Ben Bernanke était un professeur à l'université de Princeton. Il a écrit intensément sur l'histoire économique notamment et sur les années 30, sur la crise japonaise. C'est donc un spécialiste de toutes ces questions de crise, de situations difficiles. Alors ce qui est intéressant, parce que très vite on s'aperçoit que la situation se dégrade, eh bien on se dit finalement c'est plutôt bien qu'il ait été choisi comme patron de la Fed parce que on a vraiment le sentiment que la crise sera longue à gérer, on a un choc considérable, et donc on a peut-être finalement la bonne personne au bon endroit pour appréhender, pour trouver des solutions à cette crise de l'économie américaine et de l'économie globale. Il avait écrit dans un livre sur la dépression des années 30, il disait quand on aura trouvé la façon dont ça a fonctionné, dont les choses se sont mal mises en place, eh bien, on aura trouvé la pierre philosophale de l'économie. Et je pense que là, il a eu les mêmes éléments en tête, se dire finalement, où dois-je trouver, où dois-je chercher pour trouver l'élément qui me permettra de disposer d'une économie qui retrouve progressivement de la croissance. Donc, pour moi, c'est l'économiste type, c'est-à-dire quelqu'un qui est passionné, qui a envie de comprendre, qui a envie d'agir. On n'a jamais eu le sentiment que Ben Bernanke était dans la précipitation, dans l'urgence. Il a été extrêmement transparent dans ce qu'il a fait. Il a été le premier à dire de manière très directe et très durable que les taux d'intérêt resteraient très bas très longtemps parce que la crise l'exigeait. Donc tout le monde, tous les investisseurs, les acteurs de l'économie ont pu s'adapter à cet environnement. Il a subi un certain nombre de chocs. Dans la gestion de son mandat, sa première inquiétude, sa première nécessité était d'éviter que le système financier ne parte à volo. C'était un vrai leitmotiv dans son activité. Et puis, effectivement, on a Lehman, on a eu AIG, on a eu toute une série d'éléments qui ont craqué parce que, c'était une façon de terminer, si je puis dire, les exagérations du passé. Et ensuite, il a fallu reconstruire et donc il n'a pas hésité à mettre en place des stratégies extrêmement audacieuses d'achat d'actifs. L'objectif était d'observer effectivement qu'il y a eu des situations dramatiques, mais éviter que ces situations ne se propagent au reste de l'économie. Et c'est ça qui a été important.